Quel concept. Mais quel beau terrain. Ouais. On pourrait faire un pique-nique. Un beau chapiteau, là. Un beau chapiteau. Un rassemblement. Un rassemblement. Pourquoi pas? On a le setup, comme on dit. Exactement. Du croquet. Toi, t'es un gars de croquet, oui, ça j'ai- paraît. Avec ton OK. petit polo, je te vois. Moi, je suis une fille de pique-nique. C'est de Absolument. ça dont on parle aujourd'hui avec toi. Petit guide de survie pour les J'adore. rassemblements sociaux qui s'en viennent. Et vous savez, il y a l'anxiété du printemps qui existe. C'est vraiment quelque chose. Tu sais, les gens sont vraiment contents là, en ce moment là, qu'il fasse beau. C'est le retour des pique-niques, des parties de cours. Mais il y a des gens qui sont vraiment anxieux. Puis en fait, c'est 30 des adultes disent qui vivent de l'anxiété au printemps, autant qu'en février, là, la dépression saisonnière. Au printemps, ça l'est encore. Puis c'est vraiment par rapport au décalage entre ce que tu es censé ressentir, l'excitation du retour de l'été versus ce que tu ressens, c'est un peu d'anxiété par rapport à la pression sociale. OK? Comme un peu après la pandémie, quand tout le monde était content, mais moi, on dirait que j'avais un peu la peur de retourner dans ces rassemblements. T'étais pas pressée. J'étais pas pressée, j'étais pas prête, mais là, je vous donne quelques trucs, quelques astuces. En fait, est-ce que vous êtes déjà allé dans une fête de voisins, dans la rue? Ça vous est déjà arrivé? Non, Moi, c'est ça. On dirait que je suis pas certaine. Je me dis, si je suis en contact avec eux... Après, il faut parler. Exactement. C'est ça. C'est ça. Moi, j'adore les gens, mais des fois, ta bulle. Parce que c'est ça, il y a un avantage, c'est de créer des liens avec les gens. Moi, j'ai jamais vécu ça. Le party de voisins, on dirait que ça me fait peur un peu, mais en même temps, c'était mon rêve parce que je voudrais jouer le personnage de comme moi, là, on est dans un film. Mais Une après fête de ça, ruelle verte, là. C'est ça que tu parles, oui. Mais c'est fini. T'es plus incognito là, quand tu sors tes vidanges en bobette. Là. Tu dois faire le small talk de stationnement toujours et pour la vie. Là. Ça vient avec ça vient avec. Mais le côté intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'adresse à un party de voisins. Donc, tu peux quitter quand tu veux. Vraiment, tu peux te sentir à l'aise parce qu'il n'y a pas d'autre précis. Contrairement au party de piscine, que là, tu dois le respect à l'autre. Et moi, party de piscine, je sais pas pour vous, on dirait qu'il y a des contextes qui se prêtent moins. Là. Mettons, entre collègues, pas sûr que ça me tente de genre flotter sur une nouille devant la personne qui m'engage à sucrer salé. C'est plus ordinaire. Ça me fait grandement peur, les parties piscines. Et j'invite ceux qui sont un peu plus anxieux ou plus renfermés à se trouver un îlot de sécurité dans ces événements-là. Que ce soit le bol de chips, Ludo, on se réfugie au bol de chips. Au barbecue, souvent, des fois. C'est moi qui vais faire la cuisson. Ça, je parle pas à tout le monde. Je suis concentré sur mes minutes, mon minutage. Puis en même temps, les gens se rappellent de toi comme étant serviable. Pas nécessairement le plus sociable, mais serviable. Alors qu'enfant, on tripait sur les parties piscines. C'est ça. Mais ça change, là. Exactement. Il faut se trouver une petite porte de sortie quand c'est trop pour nous. Et aussi, moi, je me réserve tout le temps un petit peu de fun fact à jaser là, en small talk. Là. Moi, je vais vous donner un petit fun fact que j'aime. Est-ce que vous saviez que la personne qui a acheté Segway, tu sais, les Segway, les gens de trottinette, est décédée en tombant dans une falaise en Segway? Ça, c'est mon fun fact. Je n'ouvrirai pas avec ça, là, par exemple. Non, ça peut plein d'affaires de jungle à raconter. Là. Oui. Non, mais Segway, rappelez-vous de ça. Ben voyons. Les dauphins, ils dorment juste avec un œil fermé. Ça, tu peux dire ça en small talk de même dans une petite conversation. Non, mais on fait pas le reste de la chronique. Je veux juste savoir ces affaires-là. J'adore les fun facts. Réserve-vous-en dans la petite poche. Sinon, bon, les potlucks. OK, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Ben, c'est que je déteste les potlucks. C'est vraiment version buffet des continents, version Tému. Là où tu réalises que tes amis ont peu de compétences culinaires, mais beaucoup d'intolérance alimentaire. Fait que j'ai quelques recommandations. On t'écoute, Chloé. Premièrement, arriver avec les matières premières de ton plat, c'est non. Mon ami Renaud, est-ce que je peux faire mon risotto chez vous? Non, c'est non, dans le fond. C'est vraiment, c'est non. Ton rutabaga, puis toutes tes affaires, t'es plus ça chez vous. Puis t'auras pas non accès négociable. à la cuisine. Donc, non. Non, c'est ça. Amène quelque chose d'assemblé. Déjà fait. Absolument. OK. Là, sinon, la phrase dans le groupe chat, nous, on pensait amener des chips. Ben, amène-les, les chips. On va voir qu'est-ce que le karma te réserve, tu sais. Amène-les, tes chips. Il y a une place en enfer pour ces gens-là. Ils t'amènent juste des chips. Non, mais en même temps, c'est ça l'affaire que tout le monde mange tout au long de la soirée. Non, party mix, moi, ça me gosse. Sinon, tu sais, les catégories déléguées aux gens, tu sais, l'autre dit, toi, amène un dessert, toi, amène. Quand on dit amène un dessert, Ludo, on s'attend à ce que tu amènes genre des queues de castor, pas une liqueur dessert du Baileys. Dévie pas de la catégorie. C'est important, ça! Respecte le thème. Respecte le thème. Oui. Sinon, écoutez, ne pas insister pour que l'autre garde les restants. On peut-tu s'entendre là-dessus? Garde-les, les crudités, tu vas faire un beau potage avec ça? Non.
Non. Dans le fond, non. Ramenez-les. Je sais pas, Eve-Marie, toi, tu reçois beaucoup. Est-ce que tu aimes ça quand les gens repartent avec leur maudit restant de babaganouche, là? Ça fait cheap rapporter ses restants? Non, je comprends. l'offre, tu peux quitter avec tes choses. Moi, non, je suis bizarre. Surtout s'il en reste, ça veut dire que ça peut-être pas pogné tant que ça. Moi, j'aime un peu ça, quand les restants restent, parce que d'habitude, les gens amènent des bonnes choses. Moi, j'ai choisi les bons amis, tu comprends? C'est Ça aussi, c'est un truc de base. C'est ça. Exactement. Bien choisir. C'est ça. Des fois, les amis, tu te rends compte que t'es pogné avec ce que t'as, là. Un peu comme dans un là, dans le fond. Sinon, il y aurait la catégorie également là, des pique-niques. OK, moi, ça, j'aime ça. Pique-nique, premièrement, il n'y a pas de chaise, fait que c'est dommage. Tu peux amener ta chaise pliante. C'est dommage. Moi, je trouve que de s'asseoir à la hauteur de tous les moustiques de l'Amérique du Nord, c'est plus ordinaire. C'est moins mon genre d'activité. T'as donné dans l'insecte. Non, j'ai vraiment donné. Donc, les risques, coup de chaleur, se faire mordre par une bernache, donc très dangereux. Et sachez qu'il y a une journée internationale des pique-niques le 18 juin. OK. Donc, si vous en organisez un, peut-être ne pas m'inviter. C'est pas nécessaire. Toi, tu vas rester à la maison. On va rester à la maison dans ce cas-là. Sinon, la gestion, est-ce que vous savez c'est quoi le anxiety? Hang comme dans Hang Around. Hang comme dans Hangover. Un lendemain d'anxiété. Anxiety. Ça veut dire que c'est comme l'espèce d'anxiété que tu vis le lendemain d'une soirée arrosée. OK? Tu sais, l'espèce de. J'ai-tu dit ça? J'ai-tu fait ça? Mon Dieu, mais ça, je me rappelle pas de ce moment-là. Ça, c'est de l'anxiété. Ça a vraiment un nom, l'anxiety. OK? Et moi, ce que je fais, surtout au soleil, là, on dirait que c'est pire des fois. Tu es sur un bateau, puis là, le soleil tape, puis là, après 2 verres, tu es comme passed out. Passed out en français, c'est quoi? C'est évanoui. Tu perds la tête un petit peu. On perd la tête, quoi. Toute là. Moi, mon truc, c'est j'alterne entre des mocktails, puis fait que là, ça paraît pas, puis de l'eau aussi. Mais tu sais, les gens vont pas te poser de questions. Voyons, on boit d'un autre verre. Non, t'as un autre verre, mais c'est sans alcool. Fait qu'alterner, moi, c'est vraiment ma petite alternative. Il y a plein d'alternatives le fun. Il y a même des boutiques 100% sans alcool là, à Montréal qui viennent d'ouvrir. Et oubliez pas du crémé, là. C'est bébé, là, pas ce crémé. Bien le faire. Oui, mais il faut le rappeler. On se crème, on met un couvre-chef pour éviter humiliation et coup de soleil. Et également, en finissant, il y a plein de façons aussi de faire œuvre utile. Oui, hein, moi, je m'en allais là avec c'est toi. Là que tu t'en allais. Oui, parce que le beau temps aussi, c'est la reprise de belles activités caritatives. Absolument. Puis là, il y a quelque chose qui tient vraiment à cœur. Oui. La maison Source Bleue. La maison La Source Bleue, c'est la maison, la fondation pour laquelle j'ai joué à Sortez-moi d'ici. Oui. Donc, c'est une maison de soins palliatifs qui accueille des gens en fin de vie 100% gratuitement, depuis 2011. Et c'est des bénévoles, des médecins, des infirmières, puis ils doivent vraiment avoir beaucoup de dons là, pour fonctionner, ces maisons-là. Puis, il y a Régent Moreau, en ce moment, qui est en train de faire un périple en Europe, une randonnée de vélo de Londres à Naples. Donc, c'est un 2700 km de vélo pour amasser des dons pour la maison La Source Bleue. Donc, pour le soutenir, c'est possible d'aller faire un don sur le site de la maison La Source Bleue. Puis, je le rappelle, là, on dirait que des fois, les maisons de soins palliatifs, on pense pas nécessairement à faire des dons là parce que tu n'en as pas de besoin jusqu'à ce que tu en aies besoin d'une maison comme ça. Donc, pour les gens de Boucherville, peut-être, les gens de cette région-là, si vous voulez encourager M. Moreau, 71 ans quand même, qui fait cette randonnée à vélo. Donc, voilà. C'est une très bonne porteuse de messages. Merci. Il y a eu la grande marche là, le 4 mai dernier. Oui, 4 mai, j'étais là. Ben oui. On a avancé 285 000 quand même. Ça fait la différence. Puis comme il fait beau, on sort puis on aide. Puis on met de la crème solaire. Puis on t'invite pas à des pique-niques. Exactement. J'ai tout retenu l'essentiel. C'est ça, t'es bonne. Et on s'y Mais tu sais, des bons sandwichs. Oui, je comprends. Mais tu sais, Belle salade. c'est comme j'ai envie qu'il y ait une toilette à portée de